C'est fou, c'est complètement fou, c'est inattendu, mais j'adore. Est-ce que vous avez le goût de faire de la photographie abstraite? Est-ce que vous avez le goût de faire de la photographie ludique pour vous amuser? Est-ce que vous avez le goût de faire de la photographie où est-ce que les résultats seront imprévisibles, mais vous risquez d'adorer cela? Aujourd'hui, j'ai une façon à vous suggérer pour mettre votre boîtier en mouvement et donc créer justement cette photographie abstraite, cette abstraction. Mais croyez-moi, c'est assez particulier et c'est complètement fou. C'est ce qu'on examine maintenant. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner et je vois que vous vous intéressez à la photographie abstraite, bien ça tombe bien, j'ai justement une liste de vidéos sur le sujet. Aujourd'hui, donc, je vous invite à me suivre du côté de l'abstraction, de la photographie abstraite. Et pour créer nos photos abstraites, on va vouloir que notre boîtier soit en mouvement. Et celui-ci va être en mouvement parce qu'on est à l'intérieur d'un véhicule qui se déplace à basse vitesse et on va donc profiter des paysages qui s'offrent à nous pour, à ce moment-là, pouvoir justement créer de la photographie abstraite. Comment est-ce qu'on va faire ça? Bien, on a tout simplement besoin de baisser la vitre, probablement peut-être pour éviter un reflet ou pour avoir une vue encore plus dégagée, je vous dirais, sur la scène qui s'offre à nous. Et je vous dirais que, initialement, peut-être, dans le cas de la photo que vous voyez comme c'est là, c'est une photo qui a été prise un petit peu trop rapidement. La durée d'exposition était un peu trop rapide, autour de 1/40e de seconde. Le véhicule se déplaçait. Ça crée une photo qui est un peu impressionniste, mais on reconnaît donc la forme des arbres, des arbustes, il y a des fleurs également. Ça peut être quelque chose qui est très sympathique. Mais si on augmente un tout petit peu la durée d'exposition, et dans ce cas ici, c'est quelque chose qui est en combinaison avec la vitesse du véhicule. Dans le cas du véhicule qui se déplaçait, j'ai trouvé que ce qui était le plus judicieux, c'était autour de 1/5e de seconde ou 1/10e de seconde, je vous dirais. Donc, compte tenu, si jamais de ma durée d'exposition là, bien, je vous dirais que là, ça va nous amener complètement vers autre chose, comme par exemple, dans le cas de cette photo-ci, bien là, vous voyez qu'on vient de quitter le monde de la figuration et on s'en va vers le non-figuratif. Et moi, j'aime ça. J'aime ça être en mesure donc de capter cette gestuelle-là. Quand vous regardez ça, là, on dirait un peintre ou une peintre là, qui a fait des choses là, vraiment de façon très fauve, là, je vous dirais. Il y a une belle gestuelle qui est là. J'adore ça avec un beau fond vert ou en appui, là, je vous dirais sur un fond vert. Et justement, ces éléments-là ici, je vais juste zoomer un tout petit peu là-dedans. Quand on regarde cette gestuelle-là, là, j'adore cet élément-là. Et je vous dirais que dans ce cas ici, pour faire mieux ressortir le tout, bien sûr, vous connaissez ma propension à utiliser la courbe de tonalité. Bien là, j'irai puis j'essaierai de regarder un tout petit peu la zone qui est à assombrir un tout petit peu, juste pour aller chercher des noirs un petit peu plus prononcés, ce qui fait que ça va faire ressortir l'ensemble des coloris et peut-être également, justement, ici, on a augmenté les hautes lumières. Alors ça, c'était tout à fait correct. Alors, de ce côté-ci et de ce côté-ci, je vais juste diminuer donc mes blancs pour éviter d'avoir des blancs brûlés. Donc, voilà donc ce qu'était ma photo à l'origine. Et voilà donc ce qu'elle est donc maintenant. C'est peut-être un petit peu trop sévère, je vous dirais, mais je poursuivrai donc le travail. Alors, vous voyez le genre de photo qu'on est capable de créer justement avec une durée d'exposition qui est autour de 1/5e, 1/10e, le mouvement qui est là, et pour vous donner une autre idée de photo qu'on est capable d'avoir. Et là, ce sont toujours les belles surprises. On ne sait pas à quoi s'attendre. Et là, on regarde le résultat et on fait « Oh, wow, ça c'est intéressant ». Quand vous regardez quelque chose ici, c'est bien intéressant. Et ce que j'aime bien, je vous dirais, surtout si je zoome dans une portion de ma photo, si je faisais juste retenir une portion de ma photo, regardez le beau mouvement. On dirait des poèmes un peu haïku, japonais. On dirait quasiment là, que ce sont des poèmes japonais qui sont inscrits dans la nature comme c'est là. J'aime bien cette gestuelle-là, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait imprévu. On ne voit pas venir, on n'est pas capable de prédire qu'est-ce qui va résulter donc de notre photo. Je vous donne encore un exemple.
Encore ici, donc on voit bien quelque chose qui est en continu, donc ça peut être intéressant. Et dans ce cas-ci, assez souvent, ce qui peut être intéressant, surtout lorsque c'est très blanc comme ça, bien, tout simplement un cadrage 16 par 9 va nous permettre de resserrer un tout petit peu, puis à ce moment-là, ça va être, vous voyez, l'espèce de vague qui est créée justement. Alors moi, je trouve ça bien intéressant. Si je m'en vais donc vers une autre photo, dans ce cas ici, je vais juste me ramener par rapport à tout cela. Je vais juste réinitialiser le cadrage de ma photo. Ça, j'aime bien ça. J'aime ça lorsque on a une belle assise de verre comme ça, là, comme c'est là, qui a été créée, donc, évidemment, par la végétation. Et là, ici, encore une fois, les arbres qui sont en mouvement avec ces coloris-là qui sont là et ces formes-là qui sont créées par les hautes lumières qui transpercent au travers, donc, des arbres. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Et encore une fois, on pourrait juste sélectionner une portion de notre photo pour aller chercher, comme je vous disais, cette gestuelle-là, ça fait quelque chose qui est vraiment merveilleux, très zen, je vous dirais. Il y a une certaine sérénité qui se dégage de tout ça. Alors, vous voyez, c'est le côté imprévu, encore une fois, qui est intéressant. J'irai peut-être vers une dernière photo que je pourrais vous présenter. Encore ici, j'aime bien tout ce mouvement-là. Et regardez les couleurs qu'on retrouve juste ici. Regardez ce qui a été créé. Ça, j'aime bien ça. Ça serait définitivement parmi mes photos favorites. Et encore une fois, ce qu'on peut faire dans Lightroom, c'est profiter donc du color grading, justement pour, et c'est ce que j'ai fait, j'ai apporté juste ici une couleur. Si je fais juste me ramener mes hautes lumières à ce qu'elles étaient auparavant. Vous voyez, c'est plutôt blanc, etc. Mais je peux profiter du color grading pour à ce moment-là apporter un complément de couleur, donner une coloration justement à cette zone-ci qui peut aller de ce côté-là, qui peut aller dans un registre. Ça, ce serait très bien. Je pense que ça s'harmoniserait bien avec les couleurs existantes, quoique on peut aller vers des éléments qui sont beaucoup plus créatifs, comme vous pouvez le constater, mais je pense que je ramènerai à ce moment-là davantage donc ma couleur un peu plus à ce color ici, puis je l'enrichirai. Alors voilà ce qu'était ma photo. Donc à l'origine, on s'assure d'aller chercher une belle tonalité de noir pour faire ressortir nos couleurs. On peut profiter du color grading pour enrichir nos hautes lumières. Et voilà donc une photo qui me plaît énormément, donc au niveau donc, de la photographie abstraite. Vous allez prendre goût à cet exercice-là. C'est vraiment juste du plaisir, c'est juste du bonbon. C'est quelque chose qui est tout à fait imprévu et probablement qu'il y a des résultats qui vont vous plaire. Et je vous dirais qu'une fois que vous le faites, bien, il y a d'autres situations que vous allez donc identifier. Vous allez regarder le paysage un tout petit peu, puis s'il y a des fleurs qui sont là, des éléments, bien, ça va ajouter des éléments de couleur dans votre photo. Je vous dirais qu'à un moment donné, même j'étais au Bhoutan en train de me promener et là, je voyais venir des temples qui étaient au bord donc, de la route, à l'intérieur donc de la végétation. Et je faisais un drive-by, donc encore là, cet élément-là ou ce mouvement-là qui est créé donc par le véhicule et notre boîtier. Et ça a donné des résultats qui étaient tout à fait inattendus, imprévus et que j'ai beaucoup aimé et que je vous présente d'ailleurs. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose à pouvoir mettre à l'intérieur de votre sac photo et à ce moment-là, ça vous permet donc de passer le temps de façon agréable lorsque vous êtes passager à bord d'un véhicule. Voilà donc pour ma suggestion d'une nouvelle technique pour vous amener en direction de la photographie abstraite. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. Et si vous avez d'autres suggestions justement qui créent un mouvement de notre boîtier et qui va donc créer de la photographie abstraite, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.